Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Sanofi sur WAP Dermato. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la dermatite atopique et j'ai le plaisir d'être à Montpellier avec le docteur Aurélie Dutane. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Aurélie Dutane et je suis dermato-allergologue au CHU de Montpellier. Très bien, on va parler de la pathologie plus en détail au cours de cette émission. Conformément à la charte Sanofi, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Docteur, déjà ma première question, est-ce que vous pouvez définir la dermatite atopique? Alors la dermatite atopique, c'est un nom un peu compliqué, mais il y a très longtemps, nos anciens maîtres en dermatologie, ils appelaient ça l'eczéma constitutionnel. Alors ça fait un peu pompeux, mais en fait c'était très explicatif pour les patients. D'abord parce que eczéma, ça parle plus que dermatite pour les gens. Eczéma en grec, ça veut dire qui sort en bouillonnant. Donc on voit déjà un peu ce que ça veut dire. Et puis constitutionnel, c'était encore mieux que atopique, parce que ça voulait bien dire que c'était un eczéma qui venait bien de soi, et non pas forcément de l'extérieur. Voilà, donc c'est bien un eczéma qui peut toucher dès la petite enfance et jusqu'à un âge très avancé. Et donc c'est la deuxième maladie de peau la plus fréquente, juste après l'acné et devant le psoriasis. Tout à fait, il y a plus de 2,5 millions de personnes en France de plus de 15 ans, parce que c'est les résultats d'une enquête, mais qui portait chez des Français de plus de 15 ans. Or on sait que la dermatite atopique, c'est une maladie aussi présente chez l'enfant, donc c'est probablement sous-estimé. Mais c'est au moins 2,5 millions d'adultes en France qui sont atteints d'eczéma. Et donc, quelles sont les caractéristiques et les symptômes de la maladie? Alors, c'est d'abord une maladie qui gratte. C'est le premier des symptômes, avec tout ce que ça engendre de difficultés dans la vie quotidienne et aussi, et beaucoup, sur le sommeil. D'ailleurs, quand ça touche les enfants, beaucoup de parents nous disent « mais il doit mal dormir parce que je l'entends se gratter la nuit, il y a du sang sur les draps le matin ». Donc déjà, les démangeaisons, c'est vraiment quelque chose qui est la plainte numéro 1 pour les patients. Et ensuite, ce sont des plaques, elles sont rouges et on les voit. Elles peuvent toucher le visage, elles peuvent toucher le décolleté, les mains, et tout ça, ça fait autant de maladies qui vont perturber l'image de soi. Et donc l'origine et les causes de la maladie, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors pour les origines, on dit qu'elle fait partie d'un grand lot, je dirais, de maladies inflammatoires qu'on appelle aussi des maladies inflammatoires de type 2, dont fait partie aussi l'asthme, par exemple, mais également certaines formes d'urticaire chronique, certaines allergies alimentaires, la rhinoconjonctivite allergique. Ce qui est compliqué, c'est que toutes ces maladies-là, on sent qu'il y a une origine extérieure pour avoir une rhinite allergique. Par exemple, c'est quand il y a un chat, on va faire une rhinite allergique. Mais pour l'eczéma, il n'y a pas besoin vraiment qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. L'eczéma peut survenir à n'importe quel moment sans intervention d'un allergène extérieur. Et pourtant, ça fait partie du même lot de maladies. Ce sont souvent les mêmes patients qui sont atteints au choix d'eczéma plus d'asthme, d'eczéma plus de rhume des foins et ainsi de suite. Et donc la dermatite atopique, est-ce qu'elle a des liens avec la saisonnalité? Alors oui, c'est probable, parce que d'une part, on a déjà remarqué depuis longtemps que beaucoup de nos patients avec une dermatite atopique ont tendance peut-être à s'aggraver au moment de la pollinisation, en tout cas ceux qui ont du rhume des foins, en particulier, ils peuvent avoir une conjonctivite allergique avec une atteinte des paupières à ce moment-là. Et puis par contre, il y a peut-être aussi un facteur améliorant avec l'été. Alors nous ici à Montpellier, on est bien servi côté soleil, mais le soleil a plutôt un effet bénéfique sur la majorité des dermatites atopiques. Et souvent, les gens pensent que quand ils vont à la mer, c'est les bains de mer en fait, qui les améliorent. En réalité, c'est l'exposition solaire probablement, parce que les UV ont une action anti-inflammatoire extrêmement efficace aussi. Et donc la mer et l'eau salée, est-ce que ça fait quelque chose sur la dermatite atopique? Probablement pas, à part du bien à la tête. Bon, on va parler d'inflammation de type 2, si ça vous convient, et je voudrais que vous nous définissiez ce que c'est que l'inflammation de type 2. Oui, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais il existe plusieurs types d'inflammation qui sont à l'origine de l'immense majorité des maladies inflammatoires chroniques, comme par exemple le psoriasis, les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc la dermatite atopique fait partie des maladies inflammatoires, et parmi tous les types d'inflammation qui existent, on a individualisé le type 2. Alors le type 2, c'est parce que ça individualise certaines cellules de l'immunité, qui sont dites de type 2 et donc qui regroupent des maladies comme celles qu'on vient de citer, puisqu'elles sont souvent associées. On parle souvent de comorbidité pour la dermatite atopique. Alors je ne sais pas quelle est la comorbidité de qui, parce que l'asthme, la dermatite atopique, les allergies alimentaires, le rhume des foins, la conjonctivite allergique,
Tout ça, ça peut être considéré comme des comorbidités. Elles font toute partie de l'inflammation de type 2. Donc, bien sûr, à partir du moment où on isole ça, c'est plus facile aussi de chercher des pistes de traitement. Et donc, comment le cumul de plusieurs pathologies peut avoir un retentissement sur la qualité de vie des patients ? C'est vrai que l'eczéma tout seul a déjà un retentissement très important sur la qualité de vie des patients, on en a parlé, les démangeaisons, l'action sur le sommeil, l'image de soi avec les plaques, etc. Donc c'est déjà un gros impact, mais bien sûr, si en plus ils ont à chaque saison pollinique, alors ici dans notre région c'est le cyprès, le pire au mois de janvier-février, donc si en plus à chaque saison pollinique ils ont une réaggravation en particulier de leur eczéma sur le visage ou sur les paupières, ça rajoute encore, plus les symptômes des autres comorbidités, donc un asthme qui s'exacerbe, un rhume des foins qui s'exacerbe, tout ça cumulé, on comprend facilement que ça altère la qualité de vie. Alors, quels conseils donnez-vous aux patients comorbides lors de leur diagnostic ? Alors au diagnostic de la dermatite atopique, on leur pose toujours en effet les questions des comorbidités associées, on veut savoir s'ils ont aussi de l'asthme. C'est assez rare finalement que ce soit passé inaperçu. Parfois ils ont déjà le diagnostic des comorbidités, mais pas toujours. Et donc quand ils n'ont pas cette impression, on leur pose des questions bien ciblées sur les symptômes, comme par exemple une toux chronique, une respiration un peu sifflante. Et en général, on les adresse, grâce à un partenariat, aux autres spécialistes concernés, les autres spécialistes d'organes. Donc nous, on travaille énormément avec les pneumologues, les allergologues, les ORL de notre CHU. Et on fait souvent d'ailleurs des réunions communes pour parler de dossiers de certains patients. Est-ce que vous travaillez aussi avec des psychologues ou comment vous aidez vos patients à mieux gérer leur stress ou leur anxiété au quotidien ? Absolument, c'est une dimension très importante de la prise en charge de la maladie. Peut-être il y a un moment précis où c'est très important, où on l'a toujours su, c'est l'adolescence, parce que c'est le moment où on construit l'image de soi, et donc c'est presque une fenêtre à pas louper finalement. Mais plus récemment, il y a une très belle étude qui a été faite par une collègue dermatologue avec un psychologue et qui a montré que le retentissement psychologique chez les enfants en fait était énorme au travers de dessins. En fait, elle les faisait dessiner. Dessine-toi sans ton eczéma, dessine-toi avec ton eczéma, et la différence était majeure. Et ça a permis à plein de gens de prendre conscience que même tout petits, les enfants avaient conscience qu'avec leur eczéma, ils étaient différents et qu'on les regardait différemment. Donc en vrai, l'aide d'un psychologue, lorsqu'elle est proposée et demandée, a fortiori, elle est très intéressante à tous les âges de la vie et pas seulement finalement pour une jeune femme ou un adolescent. En fait, c'est tout le monde à qui on doit le proposer. Après, les gens en font bien sûr comme ils veulent, mais nous, on a de la chance à Montpellier, on a une psychologue exprès qui travaille avec nous, qui en plus fait aussi de la pédiatrie, donc elle a bien l'habitude exactement de ce genre de situation et c'est une aide extrêmement précieuse. Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on est atteint de comorbidité ? Alors, il faut éviter les allergènes autant que possible, puisque ce n'est pas le cas pour la dermatite atopique. Dans la dermatite atopique, on dit souvent qu'il faut éviter les irritants, donc par exemple les savons trop abrasifs, ce genre de choses. Mais pour les autres comorbidités, il faut bien faire son traitement de fond lorsqu'un traitement de fond a été prescrit, pour l'asthme par exemple, pas se traiter uniquement en cas de crise, mais bien faire son traitement de fond. On peut proposer donc les évictions des allergènes quand c'est possible. Quand c'est pas possible, on peut aussi proposer des désensibilisations, mais là, ça relève vraiment du domaine des collègues d'allergologie. Et donc, comment s'informer autour de la dermatite atopique et des maladies associées ? Alors, à mon avis, il y a beaucoup d'informations dont certaines vont dans tous les sens. Nous, on a toujours tendance à recommander les sites Internet, quand les gens vont sur Internet, les sites Internet qui sont recommandés par la Haute Autorité de Santé, ils sont certifiés par la Haute Autorité de Santé. Et puis, peut-être de façon très simple, finalement, aller droit au but. Il y a le site de la Société française de dermatologie qui a un côté professionnel, on va dire, et un côté grand public qui s'appelle dermato-info.fr et qui recèle une mine d'informations sur à peu près toutes les maladies dermatologiques, y compris la dermatite atopique. Pour s'informer, docteur, il y a aussi l'Association française de l'eczéma qui est en partenariat avec WebDermato. Oui, bien sûr, on s'appuie beaucoup sur l'Association française de l'eczéma et on recommande aux patients de visiter leur site, voire même d'adhérer, puisqu'ils y trouvent une foule de conseils et surtout du soutien. Et vous, quels sont vos conseils pour les patients, les aidants qui font partie de la communauté WebDermato ?
Alors je crois qu'il faut dire aux patients que l'eczéma atopique, ce n'est pas une fatalité et qu'aujourd'hui il existe des traitements efficaces, mais pour ça, il faut consulter au bon moment, au bon endroit. Donc il faut probablement améliorer le parcours des patients qui soit davantage, plus vite aussi, adressé là où on pourra les aider au mieux. Les associations jouent un grand rôle par exemple, mais encore faut-il avoir déjà son diagnostic. Docteur, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus à Montpellier. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la communauté Web Dermato.